Roger Gatrino, c'est un photographe qui travaille sur une période assez courte, car malheureusement emporté par la maladie avant ses 40 ans. Il naît en 1925 à Tours et a une passion assez rapide pour tous les arts, plastiques essentiellement. Et il part faire ses études à Paris juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il fait l'école du Louvre, puis l'école supérieure des arts appliqués. Et son premier poste qu'il va avoir va être à Lille. Ce qui le désoriente un peu, puisqu'en fait, pendant les périodes de ses études, il fréquente tout un milieu de Montparnasse, d'acteurs, de sculpteurs, de peintres. Il est d'abord plus sur tout le domaine des arts appliqués classiques et pratique un peu la photo comme centre d'intérêt, mais pas comme objet premier. Et arrivé à Lille, il se retrouve un peu désœuvré. Il a un poste assez intéressant en Beaux-Arts, mais un peu déconnecté de son milieu. Et donc il va se lancer vraiment dans la photographie et déçu par les premiers tirages que lui fournissent les photographes locaux qui lui développent ces images. Il décide de s'installer lui-même un laboratoire et il va découvrir en fait la magie du développement et surtout que ce qui va l'intéresser, ce n'est pas la captation d'une image du réel sur une pellicule, mais c'est la fabrication. C'est qu'en fait, vraiment son idée, c'est de créer des images à partir du réel, mais pour les emmener dans un autre univers et dans une autre vision. Pour Roger Gatrino, la photographie ne capte pas, elle crée. En fait, il y a différents éléments qui vont revenir souvent dans son œuvre, des choses assez graphiques autour du réseau, de la grille, de rythme. Et donc dans ses premières photos, en fait, il va effectivement les prendre et puis par le cadrage ou par la manière de regarder, il va commence à créer des éléments abstraits. Et puis il va se tourner après sur des éléments vraiment purement abstraits, où même l'image de la prise de vue originelle va disparaître en utilisant la technique du photogramme. Donc la technique du photogramme, c'est une image sans appareil photo. C'est directement sur le papier, dans le laboratoire. Et donc c'est une espèce d'alchimie, une espèce de dessin de lumière que réalise entièrement le photographe. Et en fait, il va être très proche du graphisme et travailler entre autres avec Maximilien Vaux, où dans les années 50, il y a les rencontres de Lure qui sont instituées. Maximilien Vaux est un des très grands personnage de la composition et surtout de la typographie, un personnage des années 30. Et il arrive dans les milieu des années 50 à créer ces rencontres de Lure où Gatrino va présenter le photographisme et comment, au service de l'édition, on peut utiliser le tirage argentique pour faire des couvertures, pour de livres, et ce qu'il va faire d'ailleurs pour des disques ou différentes revues. Il obtiendra d'ailleurs aux alentours de 1956 le prix, l'Oscar des rencontres de Lure pour son travail. Et à cette même époque, en fait, on a exactement ce courant qui commence qui explose, où on a William Klein, Ifert en Suisse, donc des photographes qui travaillent dans l'abstraction et autour de la photographie appliquée à un domaine particulier. Il expose assez rapidement, à partir de 1955, à Subjective Photographie 2, donc organisé par le grand photographe Otto Steinert, allemand, qui défend une photographie vraiment, on va dire, à l'opposé de la photographie humaniste qui règne en France, puisqu'en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un peu, pour faire simple, deux courants qui vont se développer. Effectivement, en Allemagne, la saturation et l'utilisation de l'image pour la propagande, les photographes vont s'éloigner de cette photographie réaliste et en plus dans un paysage de ruines, pour eux il est difficile de réenchanter le monde, alors qu'en France on a tout un courant qu'on va appeler le courant humaniste avec Doisneau, Isis, Bouba, Sabine Weiss, qui vont essayer
d'apporter toute cette dimension de renaissance et de joie. Voilà. Cette photographie-là, Catrino, lui, la réfute. Lui, vraiment, il a fait basculer pour lui le médium photographique dans le domaine des arts plastiques. Donc si Catrino s'intéresse aux photogrammes ou aux parties végétales avec leur système de branchage et de réseau qu'il va utiliser parfois d'ailleurs en double superposition, il y a une des thématiques qu'il chérit, puisqu'en fait, il a laissé dans son œuvre un certain nombre de planches où il a catégorisé un peu l'ensemble de son travail. Et entre autres, c'est autour du portrait. Et on voit qu'à travers le portrait, on passe par tout un ensemble de techniques et essayer de faire le portrait autrement de ce qu'il a pu être fait dans les années 30 et les années 40. Donc il n'est pas sur le portrait psychologique, c'est vraiment un portrait graphique dans lequel il va essayer de faire ressortir certains éléments. Un système de ce qu'il va appeler le développement fragmentaire, c'est-à-dire qu'il va, au moment de révéler la photo, mettre du révélateur que sur des parties partielles du visage pour faire ressortir ou les yeux ou la bouche, ou donc vraiment donner sa vision personnelle du portrait. Il va aussi utiliser des fois ce qu'il va appeler les portraits imprimés avec des papiers journaux et donc donner une autre matière, une autre structure à la peau. Il fait la même chose avec le domaine naturel du végétal, donc en superposant des écorces ou des visages, où il va des fois aussi utiliser donc des méthodes classiques comme la surimpression ou plutôt la solarisation de certains portraits pour donner une autre matière et ce que le corps devienne presque une sculpture ou quelque chose de cristallin. Donc en fait le portrait est chez lui quand même un sujet à travers lequel il va pouvoir étudier et explorer différentes techniques photographiques. Donc un critique de l'époque déclare à propos de Catrino qu'il excelle à faire surgir du réel le surnaturel. Donc certaines photographies lui permettent effectivement qui apparemment peuvent être sur une prise classique. On en découvre tout d'un coup effectivement tout un univers assez étrange et qu'il va d'ailleurs après à partir de cette même photographie la déréaliser de plus en plus ou lui apporter des éléments graphiques qui vont faire de cette image-là au premier abord une image potentiellement de prise de vue classique, mais qui crée une sorte d'étrangeté et de dérangement et qui, à y regarder de plus près, on y verra effectivement une manipulation du tirage pour sortir quelque chose de mystérieux, de plus onirique ou de plus inquiétant.